C'est le moment d'accueillir DJ Flash. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Il est là, il est avec nous, il est en studio, enfin, et pas seul, il est bien accompagné puisque Soonfit est resté aussi. Comment ça va, DJ Flash? Bah ça va, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être là. Franchement. Ce bel accent liégeois. Comme je disais, c'est une des premières radios que j'ai fait il y a très longtemps. Vous n'étiez pas installé ici et je suis content d'être parmi de vous. retour. Et pour un liégeois, c'est énorme parce que c'est bien, KIF c'est bruxellois. Non, moi je suis Comment pas tu t'es liégeois, je suis un belge. Comment tu t'es infiltré, DJ Flash? Non, je m'infiltre pas, c'est... Non mais ton accent, c'est inné. ton accent DJ Flash, on a capté que tu viens de Liège. Bien sûr, mais je suis fier d'être liégeois, moi. Pourquoi je devrais me cacher? Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais Nous on a un accent bruxellois, on l'assume, hein. Non, moi je dis voilà, c'est les Canadiens, ils se cachent pas. Hein. Ça c'est vrai. Moi je Ils me cache devraient pas par non plus. contre. non, c'est vrai. Ça fait partie de ton personnage aussi. Ouais, je suis fier, voilà. Et d'ailleurs, on parle tout le temps de Liège quand je vais en interview, donc voilà, tu vois, ça met met en avant. Voilà, ça met en avant ma ville Et t'es plus tout seul maintenant, parce que maintenant il y a Fresh aussi qui t'a rejoint dans le game du patriotisme. Et pour la petite histoire, il habite à 1 kilomètre de chez moi. Tu vois. Ah, vous connaissez? Bien sûr, on a fait des sons ensemble et tout. Oh, c'est lourd. Bien sûr. Ils sortiront pas ou quoi? Qui sont Non, il y en a un qui est sorti qui a bien fonctionné juste avant Nouvelle École. On a fait un bon titre, ça s'appelle Mauvais Jeu. Allez checker. Non, Mauvais Jeu. Attends, si j'avais su, on lui aurait demandé de poser une question en Flash. Non mais je crois qu'on savait pas que Flash à ce moment-là venait. Je crois que on est potos, on a fait des belles scènes ensemble et tout. Énorme. Non. Vous êtes croisés cet été parce que t'as fait pas mal de festivals, mais t'as fait les Ardentes. J'ai fait les Ardentes, et lui mais aussi. on était en même temps, tu vois. Donc sur des scènes différentes, mais on était en même temps, tu vois. Donc on n'a pas su se croiser. Mais ouais, c'était cool en fait, c'est cool parce que finalement, ça met notre ville en lumière, tu vois. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc qui gagne une nouvelle école, ça a mis Liège sur la carte du rap français, même si elle y était déjà avec Starflame, etc. Mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un artiste qui émergeait. Donc moi je suis content, je suis un peu son tonton, tu vois. Je suis un peu plus vieux que lui, donc. Et ce qui est énorme aussi, lui comme toi, tu l'as dit directement, vous aimez mettre la Belgique en avant, et ça fait plaisir aussi parce que les Belges sont pas très patriotes en vérité. On n'est pas très. Et tu sais, et ça, c'est le réflexe du Belge en général. On essaye toujours d'aller chercher ou de soutenir une personne bien loin, tu vois. Alors que finalement, à côté de nous, on a des gens qui sont talentueux et qui ont besoin de soutien, tu vois. Clairement. Donc voilà, il faut respecter le Belge, aimer le Belge et soutenir le Belge. C'est bon, ça c'est un premier vrai message, ça qui vient d'être passé là dans cette émission. Si t'es avec nous, c'est pour une raison bien précise. Hein. Puisque t'as sorti ton nouveau track qui s'appelle Comme Jamais, en featuring avec Boleman. Alors moi, ce que je trouve assez drôle, tu l'as sorti donc vendredi 25 novembre. Mais il y a quelque chose d'assez marrant, vous de m'avez cocasse. fait un truc. Hein. C'est que chez nous, il est sorti avant tout le monde. Ouais, il est sorti le 28 octobre, je pense, c'est ça. Il était en rotation, en tout cas. En tout cas, belle stratégie marketing, bravo. Ouais, bravo. Merci d'avoir fait fouiller le son. Je sais pas si ça a marché, mais en tout cas, merci beaucoup à vous de soutenir ce titre. Et vu que je suis là, j'espère qu'il va encore rester un mois en programmation. Ah mais bien sûr. Voilà. Le boss c'est le cadeau, c'est le cadeau. Le boss nous écoute. Fabien, toute l'équipe. DJ Flash, comme jamais, vous savez quoi? Avant de continuer l'interview et faire sa masterclass, je propose qu'on écoute son son et puis qu'on revienne juste après. Comme ça, les gens ont un peu l'univers en tête, quoi, de ce nouveau titre. En espérant que ce soit la bonne version, parce que tu nous as dit, j'espère que vous avez reçu la bonne version. Je sais déjà pas comment vous l'avez reçu, donc j'espère au moins que vous avez reçu la bonne version. On va le découvrir. Allez, on y va. Tu nous diras ça juste après, Flash. 16h-19h. T'écoutes Davy sur KIF. Ah bah Thierry Ardisson, tu vois. Il me fait des trucs en studio. Non, mais. Tu sais, c'est magique, il me fait des gestes improbables. Bon allez, DJ Flash est avec nous, les amis, un artiste qu'on adore sur KIF et que voilà, qu'on a le plaisir d'avoir ici en studio, et c'est toujours cool quand on a des artistes comme ça qui cartonnent, qui font rayonner la Belgique. T'étais à Tomorrowland, expérience de fou cet été. Ouais, c'est incroyable. Hein. Tu T'as sais, été moi 4 fois, hein. C'est quand même cet été j'ai été 4 fois, j'étais le premier wallon à faire ça. Et puis j'ai été aussi en 2019, je pense juste l'année avant le 2018, juste avant le Covid en fait. 19 ouais. J'étais là, je me rappelle 19. Ah voilà, année 2019 et ouais, je suis très content. Je dis toujours, c'est comme un joueur de Anderlecht ou du Standard qui signe au Real Madrid. Non, mais complètement. C'est vrai, c'est un truc de ouf. Et Flash, Flash, en vérité, il y a plein de DJ qui nous écoutent. Comment on fait pour finir sur la scène de Tomorrowland? Il faut avoir les contacts, c'est quoi? C'est une bonne personne que t'as croisée? C'est le travail. C'est le travail, tu vois. Moi, j'ai toujours bossé beaucoup, tu vois. J'ai toujours pris mon business comme quelqu'un qui a une sandwicherie ou quoi, tu vois. Donc, je me lève le matin, je fais mes papiers, je vais en studio, tu vois. Je me couche tôt, je mange bien et tout, voilà. J'essaye de... C'est un mode de vie, quoi. Ouais, c'est un mode de vie parce que la nuit, c'est dur.
Donc si tu commences à attraper tous les vices de la nuit, ça devient difficile, tu vois. Et comment tu fais pour y échapper justement aux vices de la nuit? Parce qu'on sait que c'est pas évident. Et t'as commencé très jeune en plus. Hein. T'avais quoi? T'avais 17 ans. T'as vraiment commencé et t'as pété à 18. Ouais, péter c'est un gros mot, mais j'ai été exposé. T'es dans la lumière, voilà. J'ai été exposé très tôt. On y reviendra peut-être après, mais c'est vrai, comment on échappe, c'est le mental, tu vois. Moi, ça m'attire pas en fait de boire un coup ou tout ce qu'on peut connaître, tu vois. Je suis là pour travailler et après on fait la fête, mais à ma manière, tu vois. Je m'amuse aussi bien avec une bouteille d'eau qu'une coupe de champagne, tu vois. Donc, je te rejoins là-dessus, donc ça c'est plutôt voilà, positif. Ça m'attire pas, tu vois. Je préfère mettre l'argent. J'ai d'autres vices, t'inquiète. J'en ai, Est-ce que t'es vraiment liégeois, Flash? Ouais, parce que là, c'est pas le profil du liégeois. C'est vrai. Et souvent, des gens me disent, ouais, t'es un peu antipathique, t'es vraiment sûr que t'es liégeois et tout. C'est juste que je suis dans ma bulle quand je vais travailler. Ouais, t'es pas du tout antipathique, vraiment. Ceux qui te disent ça. Non, mais on me le dit parce que je me mets un peu dans une bulle, parce que bon, la nuit, comme je le disais, c'est pas toujours rose, mais voilà, on est là, on est quand même des bons vivants. On va les tacler ceux qui disent ça. Toi aujourd'hui, donc tu viens pour nous présenter ton nouveau son Comme Jamais. Il est sorti vendredi, mais hors antenne, on a eu l'occasion de discuter un petit peu toi et moi sur les débuts un petit peu de ta carrière. T'as commencé à toucher vraiment les platines à 17 ans, plus ou moins. Ouais, 17 ans, j'ai commencé à mettre mes premiers vinyles aux anniversaires de mes potes. Mais ce qui est fou, c'est qu'en un an, t'as quand même terminé sur une radio nationale. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, tu m'as dit c'est un moment en fait qui était marquant, mais je m'en suis pas rendu compte dès le départ. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai eu une chance de rentrer dans une radio nationale où j'ai été exposé 5 fois semaine dans la plus grosse émission de cette radio. Et en fait, mon téléphone, il arrêtait pas de sonner. Mais moi, je pensais que c'était ça la vie d'un DJ, en fait, tu vois. Je me suis dit, vas-y, on passe à la radio, puis on va mixer à gauche à droite. Mais finalement, vu que tu travailles un peu moins que les autres, tu vois, tu te rends compte trop tard que c'était une chance. T'aurais dû travailler beaucoup plus, tu vois. Et moi, j'aurais dû travailler beaucoup plus pour atteindre un certain niveau, tu vois, un niveau différent, ouais. Je m'en suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte finalement quand il y a eu un petit changement à un moment dans les années 2000 dans la musique, tu vois. La musique électro a pris une part plus importante que la musique urbaine et moi je voulais pas switcher. Donc du coup, mon agenda, tout ça s'est mis un peu plus au repos, tu vois. Et c'est là que j'ai compris, j'ai attrapé une maturité en fait, tu vois, que j'avais pas forcément. Avant, j'étais sur mon petit nuage, tu sais, j'arrivais en star dans les boîtes, j'étais avec mes potes, on faisait la fête, on rentrait tard, pas de contraintes, tu vois. Et finalement, quand tu reviens sur toutes ces années, tu te dis, si j'avais été entouré, si j'avais eu un peu des conseils et tout, ou peut-être si j'avais écouté simplement les gens qui voulaient bosser d'une certaine manière avec moi, j'aurais peut-être eu d'autres chances dans ma carrière, mais je suis très content, tu vois, ça fait 14 ans que je fais ça. On fait beaucoup de dates, on voyage, on fait les plus gros festivals du pays, tu vois, donc quoi de mieux finalement. Non mais clairement. Mais quand t'es jeune aussi, il y a cette histoire de cachet, tu sais, on n'en parle pas toujours, mais parce que toi t'étais seul, tu me l'as dit, mais t'as vite été exposé. Comment tu sais, pour tout ce qui est showcase, etc., veut dire, comment tu sais exactement comment tu dois t'auto-évaluer en fait finalement? Vu que j'étais à la radio, on avait quand même une des meilleures émissions urbaines dans notre pays. On avait des guests DJ, mais aussi des artistes qui passaient chaque semaine, tu vois, de Fat Joe à Soprano, etc. On avait vraiment des gros noms qui passaient chaque semaine. Et donc, vu que tu rencontres des gens, tu parles un peu. Merci pour. Désolé. Il est au bout du rouleau depuis 2 semaines. Je voulais le faire, je suis mais donc tu rencontres des gens et puis tu parles un peu, tu vois, des cachets et tout. Tu fais des yeux comme ça et puis après tu prends position et tu te dis, j'espère que c'est bon, tu vois. Et voilà. Et puis après l'expérience etc. font que tu changes ta stratégie ou pas. Les amis, vous l'avez capté, c'est une vraie pépite qui est en studio. Allez streamer fort son son Comme Jamais en feat avec Boleman. C'est qui Boleman? Boleman, pour moi, c'est un de mes artistes préférés. Je suis très content d'avoir collaboré avec lui parce que c'est quelqu'un que j'écoutais au quotidien, tu vois. Et c'est un artiste qui cartonne. Il a pas mal de hits en France. Je dirais qu'il fait partie du top 20 des rappeurs français. Donc, ouais, je suis très content. C'est vraiment une très très bonne personne. On s'est éclaté sur le clip. Vraiment, il y avait pas de stress, pas de pression, même si certaines personnes, on était 40, donc 40 dans la technique. Donc il y avait des gens qui nous mettaient la pression, mais on s'est vraiment éclaté. On a fait des scènes ensemble et tout cet été. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai lié d'amitié maintenant et c'est cool. C'est une belle expérience. Alors la suite pour toi, c'est quoi alors? C'est encore des scènes, encore des scènes, des clubs. Ouais, là, il y a des scènes
scènes. Il y en a une, bon, l'info n'est pas sortie, mais je vais la dire parce que je reviendrai peut-être pas ici très vite. C'est que quand tu veux. Je vais faire mon premier concert le 15 février. Donc je sais pas, j'en parle beaucoup sur mes réseaux depuis très longtemps. Donc c'est une formule qui n'a jamais été vue en Europe pour un DJ urbain. Donc voilà, ça se passera au Réflector. L'annonce et les tickets sont en vente dès lundi. Donc je compte sur vous. Cliquez au max, je veux faire le sold out à la maison. Énorme. Mais nous on veut venir. 15 février, mais de ouf. Lendemain de la Saint-Valentin. Oui, c'est fait exprès ça aussi. Hein. Lendemain de la Saint-Valentin. Voilà, c'est le petit cadeau. Toi, tu seras célibataire, de toute façon, donc c'est l'occasion peut-être de trouver un mec un peu sympa. Il a plus du tout foi en moi, tu vois, il dit au mois de février, c'est mort. Moi, j'abandonne, j'y crois plus. Après, un Liégeois, ça peut faire du bien à ta vie, je pense. Un peu de folie. De fête. Ouais, je vois un peu, elle est un peu, tu vois, un peu au taquet, là, tu vois. Viens chez nous, viens faire la fête dans le carré, tu vois. Flash, je vais te dire pourquoi elle est au taquet, c'est parce que dans quelques minutes, elle va aller au Palais 12, retrouver son chéri. Voilà. Je vais aller zouker. Qu'elle pense être son chéri, puisqu'elle va aller voir Taiki. Donc, je peux te dire que là, elle est en folie. C'est quand elle va arriver qu'elle va voir le nombre de femmes qui sont les chéris, les chéris de taille. Je les démonte. Il y a juste le mec en question qui est pas au courant. En fait. Ouais, c'est ça. Faut voir les DM, hein. Elle a peut-être écrit, on sait pas. Je suis une psychopathe, hein, les gars. Connaissant Chloé, c'est possible qu'elle envoie un message à Taiki en mode écoute, je travaille à la radio, si tu veux, à la fin, je te fais une petite interview, si t'as pas de micro, pas de souci. J'ai envoyé ça, bien sûr. J'utiliserai le tien. Bon, allez, bien sûr, si Chloé t'es pas là demain, on sait pourquoi. On sait pourquoi. DJ Flash, on doit déjà te laisser. Tu reviens quand tu veux, évidemment, quand t'es à Bruxelles. Merci beaucoup, en tout cas, pour la force. T'envoies un message, t'es à Bruxelles, tu passes par ici. Direct. 16h, 19h, c'est la famille. Et elle est streamée comme jamais. Comme jamais. Voilà, elle est streamée comme jamais, comme jamais. On a besoin.